Bonjour à tous et bienvenue sur Tesla Magazine. Aujourd'hui, nous aimerions vous raconter l'histoire de Tesla. Depuis 2013, la rédaction suit la marque. À l'époque, aucune concession n'était ouverte en France, ou alors une, avenue Kléber, connue uniquement des initiés. Nous allons vous donner tous les ingrédients d'une success story. Tesla est une société californienne fondée en 2003 par Martin Ebrard, Mark Tarpenning, J.B. Straubel et Ian Wright, commercialisant, à eux tous, des véhicules automobiles tout électriques et haut de gamme. Le nom de la société, Tesla, est inspiré du célèbre inventeur serbe Nikola Tesla, physicien de génie du début du XXe siècle, connu surtout pour ses travaux sur l'électricité. Le plan d'affaires, aussi sarcastiquement publiquement mis au jour par Musk sous le nom de secret Tesla Motors Master Plan en 2006, puis Master Plan Part 2 exactement 10 ans plus tard, est simple en surface puisque le plan s'agit simplement de développer une petite voiture électrique sportive en faible nombre et relativement inaccessible financièrement pour prouver que l'électromobilité ne se cantonne pas aux seules cartes de golf sous-puissants, mais peuvent en fait donner une leçon aux plus grandes chevauchées à essence. Ensuite, utiliser cette expertise et crédibilité pour fabriquer une sedan de masse qui n'a rien à apprendre des grandes marques allemandes. Finalement, donner le coup de grâce aux véhicules à combustion avec une plus petite sedan accessible à tout un chacun, concrétisée par la Model 3. Un détour a été permis avec le superflu mais épatant Model X aux portes uniques, l'acceptation que le marché préfère les SUV a aussi donné naissance au Model Y, un petit SUV basé à 70% sur le Model 3. Dans toute sa musquitude, et sachant que la Model 3 devait être baptisée Model E, malheureusement marque déposée par Ford, il était indispensable pour le CEO que le line-up de la marque donne sexy. En 2014, Tesla Motors, qui commercialise environ 40 000 véhicules dans le monde chaque année, contre plus de 1,9 million pour Fiat par exemple, entre au Nasdaq pour plus de 23 milliards de dollars, soit près de 2 fois et demi plus que Fiat, capitalisé à l'époque à 9 milliards de dollars. En date d'août 2020, la marque au T a atteint une valorisation très volatile de 373 G dollars, dépassant tout constructeur automobile mondial. À cette même date, Fiat se situe autour de 22 milliards de dollars. Ces chiffres reflètent donc la confiance d'une majorité d'investisseurs dans le futur de l'entreprise. En 2014, Tesla Motors employait environ 3 000 salariés à plein temps et produit environ 22 000 véhicules chaque année. Et ce chiffre n'a fait que croître. En 2020, Tesla emploie environ 48 016 personnes dans le monde et a produit 500 000 véhicules en 2019 à un rythme de 10 000 voitures par semaine. Intéressons-nous à Elon Musk. Qui est-il? Le patron de Tesla. Des 5 fondateurs, le plus célèbre est donc Elon Musk, également fondateur du célèbre service de paiement en ligne PayPal et de SpaceX, fabricant de lanceurs de fusées et opérateur de vol multiplanétaires. Elon Musk est considéré par beaucoup comme l'un des plus grands entrepreneurs du XXIe siècle, souvent comparé à Steve Jobs. Originaire d'Afrique du Sud, il poursuit ses études d'abord au Canada. Peu de temps après, il lance PayPal, SpaceX puis Tesla. Il est également connu pour être à l'initiative du projet Hyperloop, un système de transport souterrain innovant qui reliera peut-être un jour New York à Los Angeles en 1h30. Pourquoi la compagnie américaine est-elle en avance?
Tesla se positionne aujourd'hui comme une marque haut de gamme. En effet, les véhicules Tesla sont en moyenne vendus 65 000 $. Tesla a également vocation à être une entreprise innovante qui se veut jeune, cool et bien entendu respectueuse de l'environnement. Les concurrents de Tesla sont des constructeurs se situant dans une gamme de prix similaire comme Audi, BMW, Mercedes ou encore Lexus. Une raison économique. Les avantages de Tesla sont certains. Il y a tout d'abord l'aspect économique. Les voitures, toutes électriques, ont l'avantage d'avoir beaucoup moins de pièces mobiles et éviter les températures extrêmes que la combustion implique. En conséquent, ils coûtent beaucoup moins cher à l'entretien. Finalement, la recharge rapide sur la route est aujourd'hui beaucoup plus disponible et accessible. Des prix autour de 40 cents le kilowattheure permettent de rouler à 8 cents le kilomètre, l'équivalent d'une voiture consommant 6 litres au 100, à 1,35 € au litre. La charge lente à la maison permet selon la région de couper ce prix par 3 ou mieux. Et c'est sans compter les commerces qui offrent la recharge gratuite. Vous souvenez-vous de la dernière fois que vous êtes allé faire les courses et qu'on vous a offert le plein d'essence? Voilà. Un marché en plein boom. Ensuite, le marché de l'énergie propre a le vent en poupe, rendant les arguments comme quoi l'électricité produite en partie par du charbon et du gaz naturel est aussi polluante que le pétrole, plus caduque de jour en jour. En effet, non seulement un électron 100% produit par une centrale au charbon a-t-il un impact équivalent à son équivalent combustible, mais chaque nouvelle éolienne et panneau solaire connecté au réseau électrique rend les voitures électriques plus écologiques. On ne peut pas en dire autant d'un moteur qui perd en efficacité à chaque année. Voilà pour la première partie de notre histoire de Tesla. La seconde partie et la troisième partie vous seront dévoilées dans d'autres podcasts. N'hésitez pas à commenter et à nous expliquer les points relatifs à Tesla. Dans notre récit, nous savons pertinemment que des éléments sont inexacts ou manquent de détails. Un exemple, Elon Musk a d'abord fondé Zip2 avant de fonder PayPal. Mais nous avons souhaité utiliser des raccourcis pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Et si vous êtes à ce niveau-là de la vidéo, c'est que vous voulez aller vraiment jusqu'au bout. Donc ne vous inquiétez pas, pour vous, le détail et les détails seront nombreux. Merci de poser vos questions en commentaire, nous y répondrons précisément.